scientifique a-t-il des limites? La science a-t-elle des limites? L'évolution a-t-elle des limites? Les limites existent certes, dans les limites de notre esprit. Cela revient donc à Pascal, qui, dans les deux infinis, démontre que la nature fournit bien plus que ne peut fournir notre imagination. Lorsqu'il fait la démonstration de l'existence de l'infiniment grand d'un côté et de l'infiniment petit de l'autre, il nous montre bien que, aussi loin que nous puissions imaginer, la nature continuera à fournir des possibilités qu'à un moment donné nous ne pourrons même plus imaginer ni même envisager. Je reviens donc par là à la fameuse erreur hégélienne. En deux mots, Hegel considérait qu'à la fin du 19e siècle, la science aurait inventé tout ce qu'il y a à inventer et qu'elle arriverait à un point où elle ne pourrait plus avancer. Si l'on se pose maintenant la question de ce qui peut encore évoluer que nous imaginons et ce qui peut évoluer que nous n'imaginons pas. Qu'y a-t-il? Eh bien en réalité je répondrai qu'il y a tout. Que tout ce qui existe pouvant évoluer peut évoluer et évoluera. Prenons l'exemple de la route par exemple, des véhicules. Nous nous demandons comment les choses peuvent évoluer, les transports, comment peuvent-ils évoluer? Mais dans l'absolu, à l'échelle de 50 ans, 100 ans, 200 ans, 500 ans, 1000 ans, 5000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, eh bien tout est envisageable. Les routes, il n'y a pas très longtemps, n'étaient même pas goudronnées. On peut donc très bien envisager des routes superposées. Puis des routes aériennes, non pas des voies aériennes, mais des routes aériennes. Et puis des routes aériennes qui permettent de se déplacer, non pas d'un point à l'autre de la Terre, mais d'une planète à une autre, d'une galaxie à une autre. Cela est tout à fait envisageable, puisque imaginable, potentiellement faisable, à partir du moment où l'évolution de la science ne s'arrêtera pas, à moins que l'humanité disparaisse avant. Mais dans tous les cas, même si l'humanité disparaissait, eh bien, elle pourrait très bien réapparaître d'ici 1 million, 2 millions, 5 millions d'années, se retrouver au même point où nous en sommes maintenant, pour aller plus loin, en évitant cette fois-ci la disparition qui aurait été la nôtre. Donc dans tous les cas, l'évolution technologique n'a pour ainsi dire pas de limite. Prenons un autre exemple. Il va sans dire qu'un jour ou l'autre, la maladie sera vaincue et qu'il n'y aura plus de maladie que nous ne saurons vaincre. Tout d'abord avec difficulté, puis enfin sans difficulté. Et puis ensuite viendra le stade forcément où, au lieu d'avoir une médecine curative, nous n'aurons plus qu'une médecine préventive qui nous évitera d'avoir à nous soigner, en ce sens où nous éviterons de tomber malade. Puis viendra ensuite le moment où la cellule se dupliquera de manière non seulement parfaite, mais améliorée. C'est-à-dire qu'au lieu de vieillir, nous nous améliorerons. Nous aurons un corps dont nous saurons stopper le vieillissement et que nous saurons améliorer. Cela est forcément une évolution puisque cela est imaginable. Le corps devenant immortel, nous aurons donc un esprit qui pourra vivre dans notre corps aussi longtemps que nous le voudrons. On peut donc imaginer que le corps dans lequel nous vivrons sera immortel, nous pourrons l'améliorer à souhait, mais nous pouvons également imaginer qu'à un moment donné, nous serons capables techniquement de nous détacher de notre corps et de changer de corps. On peut donc imaginer également qu'à un moment donné, nous saurons séparer l'esprit du corps dans lequel nous sommes incarnés et que nous serons donc, à l'échelle terrestre, capables de vivre sans notre corps, pour ensuite choisir un corps, pour un temps donné, comme nous sommes capables à l'époque actuelle de choisir une voiture, un véhicule, pour le temps donné que nous décidons. Tant que l'humanité existe, il n'y a aucune raison que l'évolution technique
et technologique s'interrompent. Chaque jour, l'humain essaiera d'être meilleur que la veille. Et donc, il est dans la nature humaine d'améliorer chaque jour les conditions de vie dans lesquelles il se trouve, ses conditions de vie, les conditions techniques et technologiques qu'il utilise. Et donc l'évolution ne peut pas s'arrêter tant qu'il y a une humanité qui permet cette évolution. Donc tant que l'humanité existe, il y aura évolution technologique. La seule chose qui peut interrompre cette évolution est la disparition de l'humanité. Mais si l'humanité survit, l'évolution technologique ne s'interrompra pas. Et comme je le disais précédemment, si l'humanité disparaît, elle peut très bien revenir dans quelques millions d'années, se retrouver au stade où nous nous sommes trouvés aujourd'hui, tirer les conséquences de ce qui a été la cause de notre disparition pour l'éviter une prochaine fois. Donc d'une manière ou d'une autre, tant que l'humain sera en vie, il y aura des évolutions techniques et technologiques qui permettront de rendre possible tout ce que nous imaginons et tout ce que nous n'imaginons pas encore. Cela revient à dire que techniquement, tout est possible, tout est envisageable, et cela veut donc dire que nous pouvons tendre vers tout. Il faut d'abord imaginer ce qui n'existe pas encore, comme l'a fait avec brio Jules Verne. Car Jules Verne, si on y réfléchit bien, a tout simplement anticipé ce qui serait possible dans le futur et qui ne l'était pas encore à son époque. Quand on voit le capitaine Nemo était le capitaine d'un sous-marin qui n'existait pas réellement à l'époque, mais qui a été largement dépassé très peu de temps après. Si l'on voit l'évolution de la mécanique, de l'aéronautique, depuis les années 60-70, c'est-à-dire à peine 50 ans, et si l'on considère que cette évolution n'est non pas linéaire mais exponentielle, imaginons où nous en serons dans 50 ans. Et donc dans 100 ans de manière exponentielle. Comme je le disais au début de ma vidéo, les routes seront peut-être aériennes, elles seront peut-être déjà interstellaires au niveau de notre système solaire, puisque de toute façon, il va sans dire que l'installation de bases spatiales humaines sur différentes planètes de notre système ne sont qu'une question de temps relativement court, mais qu'ensuite, l'évolution ne s'arrêtant pas, comme je l'ai déjà dit précédemment, nous dépasserons notre système solaire pour nous déplacer d'un système à un autre au sein de notre galaxie, puis ensuite, nous ferons la même chose au niveau des différentes galaxies environnantes et puis plus éloignées. Il va sans dire qu'au début, nous serons limités par le temps que demanderont ces voyages, pour ensuite ne plus être limités par ce temps à partir du moment où, par exemple, nous saurons nous extraire de la matière qui nous limite et que l'esprit pourra sortir d'un corps, intégrer un autre corps. On peut très bien imaginer que l'esprit ne sera pas limité, c'est-à-dire nous ne serons plus limités par l'espace ni par le temps, et que nous pourrons très bien sortir d'un corps pour réintégrer un corps qui sera lui-même déjà à plusieurs années-lumière d'ici. Et donc le voyage peut s'imaginer de cette manière-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous aurons atteint le stade où nous saurons nous libérer du corps dans lequel nous sommes incarnés, nous nous libérerons par là même des limites de l'espace et du temps. Comme je le disais donc au début de ma vidéo, le progrès ne sera pas arrêté. Le progrès ne peut pas être arrêté. Et donc, nous n'imaginons pas tout ce qui attend l'humanité. Nous sommes actuellement extrêmement limités par notre imagination. Preuve en est que certaines personnes considèrent par exemple que nous sommes 8 milliards sur Terre et que nous sommes déjà trop nombreux. Alors qu'en réalité, l'univers est tellement grand que nous pouvons
nous développer de manière totalement illimitée. Cela est évident au même titre que l'infiniment grand et l'infiniment petit de Pascal, et pourtant l'esprit des humains actuels n'arrive pas à imaginer cela, et pourtant cela est évident. Certains ont déjà cela malgré tout à l'esprit, que très bientôt nous nous déplacerons sur d'autres planètes, que nous coloniserons. Bientôt nous aurons des vaisseaux spatiaux du type les vaisseaux circulaires, à l'intérieur desquels la gravitation terrestre est reproduite et à l'intérieur desquels des cultures seront élaborées, permettant de vivre à l'infini dans ces vaisseaux, jusqu'à d'autres planètes éventuellement habitables. Et donc l'évolution n'arrête pas. C'est nous qui, avec les limites intellectuelles qui sont les nôtres, ne voyons pas que nous vivons dans un univers infini qui nous offre une infinité de possibilités. Voici donc avec cette petite vidéo un grand délire amusant où je me permets de débattre sur les possibilités qui nous attendent, que nous n'envisageons que très rarement, ou qu'en tout cas les humains, les hommes politiques de notre époque ne voient pas, car ils sont limités par les œillères qui sont les leurs, dans le champ des possibles que leur esprit arrive à envisager. Mais ce n'est pas le champ des possibles que nous envisageons qui fait le champ des possibles. Le champ des possibles n'est pas conditionné par le champ des possibles que l'esprit humain envisage. Nous n'influons en rien les réalités. Les réalités existent indépendamment de nous, et c'est à nous de les envisager. Comme je le disais donc, cette vidéo est une première vidéo qui envisage le champ des possibles indépendamment de ce que nous, humains, avons l'habitude d'envisager